Mais il a suivi dans la rue. Quand une relation est pas fluide, qu'il y a que des problèmes, c'est que... Stop. Hello les amours! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle share story, mais pas n'importe laquelle. Vu qu'on est au mois de février, on a voulu vous faire une share story spéciale love. On a eu beaucoup trop de mal à trier ces histoires, on en a reçu énormément quand j'ai fait la demande au mois de janvier. Donc merci de nous faire confiance et de nous raconter toutes vos histoires. Alors c'est parti, on commence avec la first story. Je commence. Bonjour les filles, j'ai vu que vous repreniez les share stories et là je viens de voir la story d'Anaïs, alors je me suis dit pourquoi pas vous raconter mon histoire. Alors 2023, un début d'année compliqué. Je commence en essayant de me remettre avec mon ex du lycée. J'ai 20 ans en ce moment-là. C'est assez catastrophique, mais j'essaye de me convaincre que non. La veille du jour où je passe mon permis, on va manger ensemble. Et là je pensais qu'il allait me ramener chez moi, comme d'habitude, à 20 minutes. Et là il me dépose à la gare sans explication. Donc je ne parle plus. Dieu merci, il me restait un train à 22h20. J'attends 40 minutes seule ce train et déclic. Je me dis que c'est la dernière fois. On se reverra plus, c'est fini pour de bon. Il essaie de me recontacter, mais ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Pire même, il m'accable, il me dit que je cherche encore la merde. Là, c'était la goutte de trop. Je décide que stop, je le supprime de partout. J'ai ressenti une drôle de sensation. La sensation que cette fois-ci, je ne retournerai plus en arrière. J'étais assez déterminée pour ne plus revenir. Je ne croyais plus en l'amour. Je ne pensais même pas le mériter. Et rentrée scolaire 2023. Je me fais de nouveaux amis dans ma licence. L'une d'elles avait Tinder et elle me convainc de télécharger l'application alors que vraiment c'est pas du tout mon délire. J'étais bien trop réservée avec les hommes pour ça. Je fais quelques rencontres mais rien de transcendant même si ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu et être un peu moins sur la défensive. Arrive l'été où je pars en vacances seule, un réel besoin et une envie de prouver que j'avais besoin de personne. Je n'allais plus sur Tinder et en revenant de vacances, je retourne sur l'appli et je tombe sur un homme, Maxime, 22 ans. Je me dis allez, encore un avec qui je vais parler, mais ça ne débouchera sur rien. Le 26 août, on se rencontre après presque 3 semaines. À ma grande surprise, tout se passe bien. Le temps passe et c'est toujours aussi bien. On se met ensemble fin septembre et depuis c'est l'amour. L'amour c'est un comme on a rêve mais qui devrait toujours être comme ça. On envisage même d'habiter ensemble. Une évidence comme je n'imaginais même pas l'existence. Comme quoi les applis de rencontre n'ont pas que du négatif, puisque même si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais appris à lâcher prise et être plus ouverte aux rencontres, et ça c'est déjà beaucoup pour moi. C'est aussi un peu grâce à l'histoire d'Anaïs avec Thomas que j'ai compris que c'était l'amour le vrai, sain, sans manque de respect, et où la fusion est si belle qu'elle se remarque sans rien dire. Ah, je suis touchée là. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette histoire. Déjà, le mec qui te laisse à la gare à 22h sans te prévenir. Et qui en plus après te demande mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non mais déjà retourner avec un ex en général. Alors il y a des cas exceptionnels où c'est bien de faire une pause. Mais en général quand t'es jeune comme ça, retourner vers un ex, je vois pas tant d'intérêt. Quand t'es plus adulte, que tu es en train de construire et que... Bon je sais pas moi, le mec il panique à l'idée de construire, que finalement il revient, pourquoi pas. Mais là si jeune, aucun intérêt d'avoir de retourner avec un ex, premièrement. Deuxièmement, ouais effectivement, attends à 22h il te laisse à une gare, c'est hyper dangereux. C'est hyper méga dangereux mais on notera que franchement elle a été hyper courageuse. Enfin, franchement de couper court, mais bien femme capable. Femme capable. Voilà. T'as compris que c'était le bon moment. Mais ça ce feeling, je pense qu'on est plusieurs à le ressentir. Des fois il y a des relations un peu complexes où je te dis ok c'est bon stop et tu le sens quand c'est le vrai c'est bon stop. Mais de toute façon quand une relation est pas fluide, qu'il y a que des problèmes, c'est que stop. Allez, faut arrêter. En toi, c'est bien parce que t'as réussi à mettre un terme à cette relation. C'est pas pourtant que t'en as voulu à tous les hommes. T'as pris juste du temps pour toi et je pense que c'est super important des fois de prendre du temps pour soi-même sans chercher une nouvelle relation en fait. Et les applis de rencontre, on le répétera jamais assez, c'est bien. Il faut simplement faire attention. Quand on va à un date, on n'y va pas comme ça sans réfléchir. On prévient une copine, on prévient un proche, on envoie sa localisation, on va dans un endroit public. On fait quand même attention. Il y a des très belles pépites, mais il y a aussi des fous. Donc juste on fait attention. Mais écoutez, nous on a toujours attendu que du bien sur des applis de rencontre. On a beaucoup de copines qui ont rencontré là-bas. Donc vraiment, n'hésitez pas à installer, ça n'engage à rien. En tout cas, on est très heureuse pour toi que tu aies rencontré l'amour avec un grand A. C'est tellement important d'avoir une relation saine. Vraiment, faut les bénir et en prendre soin. Second story. Est-ce qu'une histoire d'amour peut-elle être autant constructive que destructive? 10 ans de relation et je l'aime autant que je le déteste. Une relation stable pendant 9 ans mais aucun projet en commun. A envie d'aller voir ailleurs et partir mais j'ai une peur bleue de la solitude. Votre avis m'intéresse énormément. Gros débat. Ouais, parce que là, t'as fait court mais complexe. Ah oui, tu nous as fait 3 lignes. Ah ouais, droit au but. Moi, je pense qu'au bout de 9 ans de relation, si vous n'avez rien construit, c'est compliqué. Si vous n'envisagez pas de faire
des voyages en amoureux ou faire, je sais pas, un tour du monde, emménager, à faire un achat, un bébé ou un mariage, je pense que la relation n'est pas viable. Moi, je suis pas d'accord du tout. Je pense pas qu'une relation peut être aussi destructrice que constructrice. C'est pas possible en fait. Pour moi, ça c'est typiquement l'amour passionnel, c'est s'aimer autant que se déchirer et c'est pas normal. T'es censé dans un amour sain, un amour qui te rend heureuse, une personne avec laquelle tu te sens bien, tu te sens belle, tu te sens épanouie, tu as plein de projets et la personne en elle-même te suffit, tu n'as besoin de personne d'autre. Alors bien sûr, les clashs arrivent dans toute relation, c'est normal et à ce moment-là tu la détestes. Maintenant, c'est ma moitié, mais croyez-moi, quand on se dispute, je la déteste. Mais par contre, dire que c'est autant destructeur que constructeur, c'est pas possible. Du moins pas pour une relation saine dans laquelle tu peux t'épanouir pleinement et envisager un avenir avec cette personne. Et après, je comprends le fait que tu dises que tu es dans 9 ans de relation, mais que tu as toujours rien fait. C'est arrivé à beaucoup de personnes, ça nous parle à toutes d'être dans une longue relation et finalement tu vois que ça se construit pas. Et quand tu auras ta relation prochaine, tout va aller très vite. C'est juste qu'en fait tu retardes l'inévitable, donc la rupture, mais en attendant vous ne construisez rien. Donc du coup, mis à part perdre ton temps et perdre tes meilleures années, il n'y a pas d'intérêt de rester. Selon moi, quand tu partages la vie de quelqu'un, c'est pour vivre ensemble et avoir une vie ensemble. Si dans vos premières années ensemble vous n'avez rien construit, je pense que si tu poses la question, c'est que tu le sais très bien. Ça fait très très peur de partir. Ça fait très peur de repartir à zéro, de devoir tout recommencer bien entendu. Et ça c'est le plus dur, de passer le cap. Mais je pense que tu en seras que plus libre et heureuse que de sortir de cette relation qui ne mène, comme tu dis, strictement à rien. Mais là, quel est l'intérêt de rester là? Là, mis à part le fait d'avoir peur d'être seule, quel est l'intérêt? Donc toi, tu penses que t'es pas une femme capable, t'es pas une femme assez forte pour affronter cette épreuve-là? Mais on est tous capables d'affronter de grosses épreuves. Et nous, les femmes, on est des putains de meufs. On se rend pas compte, on est des putains d'êtres humains. On a une force incroyable. Quand tu vas te retrouver seule, tu vas te recentrer sur toi. Nouveau projet professionnel, habiter seule, avoir ton cocon. Ça va être un peu dur au début, mais t'as Netflix, t'as des séries, t'as ton travail. Tu vas pas être seule. Tu vas réfléchir. Et la prochaine personne que tu feras rentrer dans ta vie, tu la feras rentrer par choix et non pas par dépit. Parce que là, tu restes par dépit et non pas par joie. En fait, il faudrait que tu rencontres quelqu'un qui partage les mêmes objectifs que toi, les mêmes projets de vie que toi et avec qui tu veux vraiment avancer et que lui, pareil. En amour, il faut être exigeante. Il faut vouloir ce que tu mérites. Là, tu ne mérites pas cette relation. Tu mérites d'être heureuse et épanouie dans une relation, avoir des projets, évoluer. Donc, prends du recul, va-t'en, vis seule, vis pour toi. Et tu verras que tout le reste s'alignera très facilement. Troisième story. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de votre retour sur YouTube. Désolée, c'est un peu long, j'ai essayé de faire court. Actuellement étudiante en début de l'année dernière, je rencontre un gars en soirée étudiante. On va l'appeler Pierre. Pendant cette soirée, Pierre essaye de m'embrasser. Mais personnellement, je suis pas dans cette optique. Point important pour la suite de l'histoire. Par la suite, vers mars-avril, j'ai commencé à flirter avec un autre gars de mon université qu'on appellera Paul. Tout se passait bien jusqu'à ce que des red flags apparaissent du style « Mes ex sont tous des folles, elles continuent à me parler ». Il était toujours abonné à ses ex et ses potes aussi. Et plein d'autres red flags comme ça, que je citerai pas parce que c'est trop long. Pendant cette période de flirt, j'ai revu Pierre, on s'est embrassés. J'en suis vraiment pas fière car j'étais déjà en flirt. J'ai toujours prôné l'honnêteté, donc j'ai envoyé un message à Paul pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il m'a dit, puisque tu m'as dit ça, je me dois de te dire un truc aussi. What? Pendant qu'on était en flirt, j'ai envoyé des nudes à mon ex. Par la suite, nos échanges par message étaient très compliqués. On s'embrouillait tout le temps, mais quand on était en face, tout allait bien. 2 semaines plus tard, il me dit que son ex me stalk sur les réseaux. Elle se compare à moi, à ne jamais faire. Vous ne comparez jamais aux autres, vous êtes très bien comme vous êtes. Et elle me fait des stories visées et qu'elle me critique ouvertement devant ses potes. Je lui ai dit que ça serait cool de lui faire comprendre que lui il est passé à autre chose et que du coup elle devrait faire pareil de son côté. Paul m'a littéralement dit, si tu es là pour ça, casse-toi. En juillet, je pars en vacances. Il me fait des grosses crises de jalousie pour rien. Il me fait culpabiliser en me disant, tu sais, j'ai parlé de toi à ma famille. Il faut pas que tu fasses des choses qui pourraient les rendre tristes. Bref, j'ai fini par lui dire que ça n'allait pas fonctionner car il n'avait manifestement pas confiance en moi. Ce à quoi il m'a suivi 2 fois dans la rue le soir quand il faisait nuit. Fun fact, la semaine après lui avoir dit ça, il a été couché avec son ex. Bref, maintenant je suis pote avec son ex, avec qui il a été hyper toxique. Il a joué avec elle avant et pendant qu'on flirtait, et elle l'a enfin compris. Ce gars est un beau manipulateur en tout cas. De mon côté, je suis en couple avec une personne bien meilleure que lui. En tout cas, bon courage pour votre vidéo et vos projets. Hâte de voir ce que vous allez nous proposer. Gros bisous. Merci.
Il y a trop de choses à dire. Le Paul. culot de Paul. En fait, le mec, c'est un culpabilisateur. C'est-à-dire qu'il va te Manipulateur. Oui, culpabilisateur, manipulateur. Il te fait culpabiliser pour te manipuler, pour que tu te sentes victime et que tu fasses ce qu'il veut lui. Les personnes qui te font des crises de jalousie à tout va et qui sont extrêmement jalouses, c'est parce qu'elles savent très bien ce qu'elles sont elles-mêmes capables de faire. Attends, c'est chaud. Oh, le mec, il lui dit, j'ai parlé de toi à mes parents, donc fais attention à ce que tu fais, tu vas les rendre tristes. Donc le sentiment de culpabilité. À côté de ça, lui, il envoie des nudes et après, il couche avec son ex. Et son ex, c'est tout des folles. Tu m'expliques pourquoi il vient lui dire que son ex, à lui, elle est en train de le stalker, qu'elle la critique. Mais en même temps, il a encore toutes ses ex sur Insta. Ah, vas-y, franchement, c'est un fou, hein. Heureusement que tu as arrêté cette relation avant même que ça aboutisse sur une relation parce que le mec était fou. Mais il a suivi dans la rue. Non, mais il l'a suivi dans la rue. Le mec, il est pas tranquille. Il est pas tranquille. Pour moi, c'est un pervers. Heureusement que heureusement que maintenant, tu arrêtes cette relation et que tu es dans une bonne relation saine. Par contre, moi, j'aimerais relever le point du mes ex sont toutes des folles. Alors, moi, je fais partie de la team où je fais pas des louanges sur mes ex. Donc, du coup, c'est à prendre à 2 poids 2 mesures. Il faut savoir quand une personne vous parle quand vous êtes en date et qu'elle vous dit genre bah oui forcément et ses ex ça a pas fonctionné donc c'est que ça n'allait pas bien sûr. Donc forcément il peut y avoir des ex fous ou folles dans l'histoire. Mais il faut aussi que la personne dise ok moi j'ai fait cette erreur là, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Tu vois il faut que la personne reconnaisse ses torts. Et si tu vas à une date où le mec fait des éloges sur ses ex, red flag. C'est problématique aussi. S'il les critique trop red flag mais il faut qu'il y ait 2 poids 2 mesures. En fait il faut que tu sentes que le mec quand il t'en parle avec détachement. Écoute mes ex avec elle ça a pas marché voilà bon c'est tout. Si non, le mec, non mais tu vois, il va te raconter pourquoi ça s'est fini avec la personne, mais assez neutral. Genre, il est pas là, ouais, elle m'a fait ça, t'imagines, etc. Si tu vois qu'il y a encore de la rancœur, qu'il y a encore de la haine ou de la tristesse ou autre, ça veut dire qu'il n'est pas passé à autre chose, il n'est donc pas prêt à s'investir dans une nouvelle relation. Parce que moi, j'avais déjà fait un date avec un mec et il faisait que me parler de son ex. Tu te rappelles? Et tu sens que du coup là, j'ai dit, mais en fait, je crois que t'es toujours amoureux d'elle en fait, je sais pas ce que tu fais ici. 4e story! Bonjour les filles, moi j'aimerais bien vous raconter mon histoire. Alors voilà, j'ai rencontré mon chéri sur Facebook en décembre 2014, j'avais à l'époque 16 ans. Nous étions en relation à distance puisque lui habitait dans le Grand Est et moi en Côte d'Or. Pendant un an, notre relation n'était que rupture sur rupture jusqu'au jour où j'en ai eu marre et décidé de partir. Sauf que monsieur n'a pas trop apprécié puisqu'il est revenu. À savoir qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il revenait vers moi. Les mecs sentent. Ouais, ils ont un 6e sens, je vous jure. Et depuis ce jour, nous nous sommes jamais quittés. Nous nous sommes remis ensemble en mars 2017 et en mai 2020, j'ai décidé de partir habiter avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble et sur le point d'avoir un mini-nous. Oh! Tout ça pour dire que les relations à distance ne sont pas toujours mauvaises et pourtant, je peux dire qu'au début, ce n'était pas si simple. Ma maman ne voulait plus que je le voie et elle a mis longtemps à l'accepter. Mais dès notre première rencontre, j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Gros love sur vous. Alors effectivement, les relations à distance, c'est problématique. Surtout quand t'es jeune. Ouais. Quand t'es plus adulte, tu peux prendre la voiture et aller voir la personne. Quand t'es jeune, t'es à l'école, tes parents... Ouais, non mais même, je pense à même en général... Mais là t'as 16 ans, tu fais comment? Ah oui, t'as 16 ans, c'est encore plus compliqué, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais même au-delà de ça, je pense que les relations à distance, alors il y en a qui peuvent adorer ça, mais en général, je trouve c'est quand même très complexe. Parce qu'il y a une confiance qui doit s'installer. Tu vois pas la personne, du coup tu peux... avec le temps te détacher d'elle. Chacun a sa vie aussi, donc peut-être qu'on n'a pas les mêmes horaires, donc ça peut être très complexe. Après, je sais pas quel est le plus dur. Est-ce que c'est dur de commencer directement une relation à distance, du coup tu poses tes bases comme ça, ou est-ce que c'est dur comme elle d'habiter pas loin de ton mec et hop après il déménage? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est très complexe, donc c'est beau que vous ayez réussi à ne pas lâcher malgré tout ça et à trouver avec le temps un équilibre. Parce que franchement, depuis 2017, on est passé en 2024, ça fait 7 ans. C'est énorme. Ouais, et puis surtout les relations jeunes comme ça en général ça a du mal à tenir parce que tu changes forcément. Donc vraiment chapeau, c'est une très belle histoire. Hein. Surtout que vous avez enchaîné les ruptures sur rupture, tu aurais pu te dire ok c'est bon, ça m'a saoulé et vous n'avez pas démordu de votre relation et en fait vous avez réussi donc chapeau. Mais bon, faites attention aussi quand même, ne prenez pas exemple. En général quand il y a beaucoup de ruptures comme ça, normalement c'est un peu toxique. Il y a des exemples qui sont très bien comme cette histoire là, c'est très beau et c'est génial. Mais faites attention quand même. Oui, quand c'est un peu up and down, rupture, vous construisez pas de base une relation saine. Alors là vous avez réussi, mais ça peut être problématique. En même temps j'imagine aller à la distance, tu es obligé de te disputer. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire si vous aimeriez un autre thème pour les Share Your Story. Et comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonne-toi juste en dessous et surtout active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. Ma veste vient de chez Mango. Et moi je sais pas du tout d'où vient ce boji. Peut-être que c'est Cannes. Georgia. Il y a écrit Georgia. Peut-être que c'est Cannes.